la personne était très gentille, il y avait pas très... Enfin, j'étais en confiance, mais il y avait quelque chose qui clochait parce que moi, j'avais pas encore mon diagnostic et je me sentais prisonnière, quoi. J'avais besoin d'être seule des fois. Et ça, je savais pas comment l'exprimer. Une personne à suivre ne pourra pas être malhonnête dans une relation. C'est-à-dire qu'il y aura pas de, elle ira pas voir ailleurs pendant qu'elle sera en couple. Elle ira pas lui cacher des choses. S'il y a quelque chose qui va pas, la personne Asperger va expliquer clairement à l'autre que voilà, il y a un truc qui va pas. Euh, je pense aussi qu'on peut être plus, oui, plus attentif, peut-être plus avenant que la majorité des gens, on va dire. Euh, On est toujours dans l'intellectualisation de l'échange. Donc on est toujours en train de se dire, est-ce que quand elle me dit ça, ça veut vraiment dire ça, ou est-ce qu'elle veut dire en fait autre chose derrière? Est-ce que quand elle me pose cette question-là, elle me pose juste cette question-là, ou est-ce que derrière il faut que j'élabore une réponse plus complète? Enfin, on ne sait jamais à quoi s'en tenir en fait. Parce que la façon de communiquer des non-autistes n'est pas toujours très claire. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'échanger de l'information. Mais si c'est pas le cas et qu'on est censé parler pour ne rien dire, parler de la pluie, du beau temps, juste socialiser comme ça pour le plaisir de socialiser, c'est quelque chose que je ne sais pas faire du tout de façon naturelle. Donc j'ai appris voilà, que ce qui se fait dans ces cas-là, c'est qu'on peut demander par exemple à la personne qu'est-ce que tu as fait ce week-end, même si ça ne m'intéresse pas, mais voilà, on le fait. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, ce genre de questions un peu bateau. Ou alors on peut parler aussi de la pluie et du beau temps, dire oh là là il fait beau aujourd'hui, enfin voilà. Donc j'ai appris comme ça des petites répliques qui peuvent servir à faire fonctionner une conversation superficielle, ce que je ne saurais pas faire en temps. Et je demande à régler ce que je leur dois. Il se trouve que je pratique de façon très assidue et qu'en plus j'utilise un certain nombre d'options techniques. Donc la facture qu'on me présente, sans être éminemment complexe, elle contient un certain nombre d'éléments qu'il convient de vérifier avec soin. Assez rapidement, je m'aperçois qu'il y a une première erreur. Cette première erreur était en ma défaveur puisqu'on me décompte une plongée en trop, une annulation que j'avais faite et qui n'a pas été prise en compte. Donc je signale à la personne en face de moi et très vite l'erreur est corrigée. Et puis, en allant plus loin, je m'aperçois qu'il y a une seconde erreur, plus significative, puisqu'on parle là d'une petite centaine d'euros, mais cette erreur-là, elle est en ma faveur. C'est-à-dire qu'il manque dans la facture toute une série de prestations qui ont été oubliées. Alors, bien souvent, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, dans ce genre de situation, des personnes sans autisme, dites neurotypiques, auraient pu avoir le réflexe de se dire, bah, tiens, la bonne aubaine, je ne vais rien leur dire, et puis je vais pouvoir économiser un petit peu d'argent. Et puis après tout, c'est leur facture, ils n'ont qu'à faire attention, moi on me demande de payer ça, je paye ça. En fait, moi j'ai pas du tout, à aucun moment, eu cette pensée-là, puisque la présence d'une erreur, d'une inexactitude dans la facture, a créé chez moi une insatisfaction, et j'ai immédiatement signalé à la personne que il manquait quelque chose et que je leur devais plus d'argent que ce qu'ils me demandaient. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est assez caractéristique, ça rejoint ce qu'on disait dans la vidéo numéro 17 sur complétude d'exactitude, c'est-à-dire que les personnes avec autisme, elles ont besoin d'évoluer dans un environnement qui est clair, qui est précis, qui est complet, qui est exact, et que c'est cela qui va leur apporter de la satisfaction, du confort psychologique, et qui va donc les rendre dans un état de bien-être psychologique. A l'inverse, la présence d'erreurs, d'inexactitudes va les mettre dans un état d'insatisfaction qui va être très supérieur potentiellement aux bénéfices, et ici financiers, qu'elles pourraient tirer des erreurs en question. Et donc, les personnes avec autisme, comme je l'ai fait là, peuvent être enclines à faire corriger des inexactitudes, des erreurs, quand bien même ces corrections vont avoir pour elles des effets secondaires, on va dire, négatifs, notamment ici, je paye plus.